Salut tout le monde! Bienvenue à un nouvel épisode des Geeks d'ici! Les geeks d'ici! Allô? Allô, Robbie! Hey, tabarouette, mon homme, t'es en forme, à soir? Je sais pas ce que Je sais j'ai pas pris. si c'est le poulet, là, mais ça va bien, tes affaires? C'est de la faute à Saint-Tube. Saint-Hubert. Et je sais pas ce qu'ils ont mis dedans. Ils ont mis des stéroïdes. Probablement. Stéroïdes à base de poulet. Poulet! Allô, Allô, Stéphane! Robbie. Allô, tout le monde! Hey, on est content, on est vraiment content, encore une fois, d'être là avec vous autres. On a un bel épisode pour vous autres. On va parler d'une couple de sujets, un peu comme tout le temps. On parle tout le temps d'une couple de On sujets. fait que ça. Voilà. Ça va être très excitant comme épisode. On a, entre autres, la demi-finale des braquettes. Où ce qu'on va... On va revenir là-dessus, la gang, parce que faut qu'on... J'ai l'impression que... En tout cas, Je suis pas d'accord avec Il y a- les il y gens a- qui nous suivent. genre, vous nous écoutez pas vraiment. Non. Nous. On va s'en reparler tantôt. Avant de tomber là-dedans, 2 points super importants. Premier point, le plus fucking nice. Maintenant, mettons, dépendant quand est-ce que vous écoutez l'épisode, il y a l'extension de l'île oubliée, Chair et sang, qui est disponible. Ça dépend quand est-ce que vous écoutez l'épisode. Dans le fond, l'extension, c'est vraiment fucked up que Olivier Croteau, auteur, ait fait une extension sur son livre L'île oubliée. Puis, c'est comme un livre de plus, dans le fond. Ça rajoute des quêtes, ça rajoute des personnages, ça rajoute une autre classe aussi, d'ailleurs, pour ça. Avec aussi un jeu qui s'appelle le Zenko. Le Zenko, c'est un jeu qui a été inventé au complet par Olivier. Il a sorti ça de sa tête, puis comme c'est vraiment hot, puis c'est possible d'acheter une version du livre que le jeu est complémentaire. Fait que genre, tu pourrais avoir ta version. C'est quand même très nice. Ouais. Il nous Ouais. a pondu genre un DLC. Un fucking DLC. C'est fucked up quand même. Il nous là. a pondu un DLC. Je veux juste lire le synopsis, mettons, du DLC. Puis d'ailleurs, le cover est dingue, là. Vous irez le voir. Il est disponible partout. Fait que sur leslibraires.ca, il est disponible sur Amazon, mais sur Amazon, il est plus cher par contre parce qu'Amazon se garde une cote. Sinon, vous pouvez écrire aussi directement à Olivier. Il peut vous faire peut-être une dédicace. Je sais même. Donc, L'île oubliée, extension, chair et sang. Je vais me zoomer parce que je suis vieux. Nous traquons ces écorcheurs jour et nuit depuis l'annonce de la reine. J'imagine que la prime pour la tête du monstre a suscité l'intérêt de nombreux monstriers à travers le royaume. Ça, c'est une citation. Dans le tumulte de cette soirée festive à la vieille cuvée, vos pensées s'égarent vers ce que Yar Emric vous avait partagé au sujet des impitoyables armures de chair. Souhaitant alors venir en aide au commandant de la Guilde Blanche, vous quittez l'auberge de Vinotrie et déviez temporairement de votre quête. Sur les traces des confrères de la Guilde, vous découvrirez des régions inédites du continent où trésors inestimables et ennemis redoutables vous attendent. L'extension L'île oubliée, chair et sang propose une 4e classe de joueurs, une toute nouvelle quête ainsi qu'une section approfondie entièrement dédiée au Zenko, ce jeu de hasard qui se joue dans les villes du royaume de bronze. C'est fucking bon, man. Il y a tellement une plume nice. Mais bref, ça a l'air vraiment intéressant comme extension. C'est comme un 200 pages peut-être, environ un 200 Quand même, pages là, de quand tu y plus penses. de contenu qu'il a créé. Puis il y a des indices à travers le livre normal, mettons, si je peux dire de même, la version, l'édition standard. On est vraiment dans le jeu Ouais, vidéo. Là. littéralement. Il y a des indices dans ça qui peut nous paraître anodin, mettons, dans le livre standard. Mais quand on arrive dans l'extension, ces indices-là qu'on remarque au début, entre autres, on fait comme « Ah ben, tabarnak. C'est ça. Hostie, c'est par là je m'en vais. » Fait que c'est cool pour C'est pas vrai. top. C'est vraiment cool. Ça vaut la peine. Encouragez Olivier, encouragez local. L'île oubliée, extension, chair et sang. C'est nice. Pour vrai, c'est cool, une extension de même. Puis, c'est ça. C'est ça. Je sais pas, je m'en allais où finalement. Fait que voilà. Mais encourager local. Voilà! Fait que ça, c'était la première chose importante à dire. La Ouais. deuxième chose importante à dire aujourd'hui, Stéphane, on boit De l'eau. de l'eau!
Et notre eau, elle nous vient de Québec? Québec. On Oh my change en God! fin de registre. Il était temps. Québec, ben, c'est à vous autres. Pas Québec, genre la province, Québec, la ville. La ville de La Québec. magnifique ville de Québec. Oui, On vous salue, nos Québécois. C'est simple. c'est aussi bien Les dit. Québécois, Québécois. Ouais. Les quoi? Les Québécois, Québécois. Pourquoi Québécois, Québécois? Ah, je viens de comprendre. Arrive! Oh! Je pensais que tu faisais un lapsus et t'avais oublié québécoise. Non. Ah, je comprends. Mais je comprends que tu voulais dire Non, Québec, parce qu'à Québec. Québec, il y a juste des hommes. Il faut qu'ils sortent de Québec pour aller se populer. Ah, calice. Je suis tanné. Bon. Hey, il y a des grosses nouvelles, là. Ça bouge en ce moment, là, dans le monde des geeks. Ça bouge un petit peu pire, comme ils Un disent. petit peu pire, comme qu'ils disent. Entre autres, Warner Brothers est à vendre. Ouais, man. T'as-tu plus de détails là-dessus? Genre, j'ai juste comme vu des posts passer, puis je suis comme, ben voyons, hostie. Warner Brothers, c'est genre fucké. une des plus vieilles boîtes de production. Oui, une des plus vieilles qui existent. Puis ce qui est fou, c'est qu'il n'y a pas si longtemps, ils ont été rachetés par Discovery. Fait que c'est devenu Warner Discovery il y a peut-être 3-4 ans de ça. Ouais. C'est là que justement il y a eu tout le remaniement de HBO qui est devenu Max, qui est redevenu HBO, qui est devenu HBO Max. Puis, bref, il y a eu tout ça. Que le Snyderverse a été cancellé, qu'il y a eu le Gunverse, on va dire, là, qui a été commencé. Puis à nouveau, ce studio-là est à vendre. Ouais. C'est hallucinant quand même. Mais ça veut dire quoi, genre? Puis pourquoi ils sont à vendre? Ce que ça veut dire, je sais pas tout, j'ai pas tout lu, le pourquoi du comment sont à vendre. Probablement que c'est une affaire de proche de la faillite, là, ils font passer de cash. Là. Comment, par contre, je me questionne. Ben, ils produisent tellement de films. Ben, ils produisent tellement de films, mais peut-être qu'ils produisent juste de la merde, là. Ouais, puis Qu'est-ce qu'ils ont sorti dernièrement? Ils ont fait des choix aussi douteux. Tu sais, mettons, je vais donner un exemple. Dans le temps de la pandémie, où on s'entend, là, tout était fermé. Mais eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dompé des films qui étaient prévus pour des sorties cinéma sur HBO Max à l'époque, sans frais additionnels. Fait que, tu sais, mettons, Disney, je sais pas si tu te rappelles, il avait sorti comme Mulan à 30$, mettons, pour essayer de récupérer un peu sur leur argent. Puis, tu sais, le monde n'a rien d'autre à faire à la maison que de payer des films. Fait que, let's go. Mais Warner, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dompé, mettons, des films, là. Ah ouais, gauche à droite, toi tu vas sur HBO, toi tu vas sur HBO. Fait que tous les acteurs, les directeurs, les ci, les ça, ils n'ont pas eu le ristourne qu'ils sont censés avoir sur les recettes du box-office. Et ils ont pissed off un petit réalisateur. Un petit. Un très petit. Du nom de? Christopher Nolan. J'ai jamais entendu parler. Qui, lui, n'avait pas de film parce que lui, ils ont attendu de sortir Tenet quand on pouvait retourner dans les salles de cinéma. Mais Nolan étant ce qu'il est, donc un cinéphile dans l'âme, a décidé de faire fuck you à Warner Brothers et est allé chez Universal et a fait Oppenheimer. Un des films les plus créatifs de cette année-là. Ouais, après Barbie. Un film sur l'inventeur de la bombe atomique qui a fait $1 milliard plus ou moins et qui a gagné tous les Oscars possibles. Ouais. Et il fait The Odyssey avec Universal toujours. Mais ce que ça l'a fait, c'est que tu as quand même des talents. Parce que ces films avant, ils étaient avec Warner Brothers. Ils étaient tous avec Warner. Ouh! Genre Dark Knight, là, et compagnie, c'est là. Dark Knight, Interstellar, Dunkirk, Inception, name it, sont tous avec Warner. C'était sa première production non Warner, c'était Oppenheimer. Mais ce qui arrive quand tu as un nom comme ça qui dit m'en va. mes petits chums, vous me faites chier, je m'en vais, c'est que t'as d'autres talents qui suivent. Ça crée une vague. Là. Fait que, il y a eu une vague anti-Warner, un peu, je te dirais, qui a peut-être contribué à tout ce qui se passe en ce moment. Mais n'eût été que sont en vente. Ben, je trouve ça vraiment spécial parce que, tu sais, on regarde, admettons, j'ai sorti la liste là, des derniers films qui sont sortis. Puis, c'est pas des mauvais films, là, qui sont sortis par Warner Brothers, là. Genre, il y a eu, mettons, c'est pas juste des succès. Mais mettons, je suis rendu dans la liste, là, je vais partir de janvier 2024. En janvier 2000, je vais descendre tous les films. The Boys in the Boat. Je sais pas c'est quoi. Dune Part 2. Ça a été un beau succès. Bon succès. Godzilla and Kong The New Empire. Pas pire succès. Mine de rien, il a pas perdu d'argent, ce film-là. Non. Challengers. Challenger, c'est excellent. Excellent film. Pas fait beaucoup d'argent, mais c'est un excellent film. OK. Turtles All the Way Down. Non. Connais pas. Furiosa, Mad Max Saga. Je veux dire, c'est un film qui a fait de l'argent. Non, oui, mais il a perdu de l'argent par contre. Il en a perdu? Ouais, il en a perdu. OK. The Commandant's Shadow. Pas vu. Am I OK? Pas vu. The Watchers. Pas fait d'argent, c'est tant que ça, non plus. Horizon, An American Saga, Chapter 1. Fait qu'à date, tu vois... C'est tombé dans les oubliettes, ça, là. Twisters.
Ça, c'était très bon. Très bon. C'était très bon. Une C'est belle un surprise. remake. Ouais. Puis, The Twisters. t'as-tu trouvé qu'il était meilleur que l'original? Différent. OK. Différent. Les deux correspondent bien à leur époque, je trouvais. OK. Trap. Ça, c'était correct. Ouais, c'était. OK. Mais le film, à ma connaissance. Vous avez vu ça à la maison. Hein? Ouais, je m'excuse tellement pour ceux qui vont nous regarder. Le film n'a pas fait beaucoup d'argent, ceci dit. Oh, OK. Ouais. Blink Twice. Ça, c'était bien comme film, mais encore une fois, pas beaucoup d'argent. Beetlejuice. Le film a perdu de l'argent OK. et était correct. OK. Correct. Superman de Christopher Reeve Story. Ça, c'était fou. Ouais, c'est sûrement pas un film qui a fait beaucoup Non, d'argent. c'est un documentaire. C'est un documentaire. My Old Ass. Je suis rendu en septembre 2024. Non, aucune idée, c'est quoi ça? Mais c'est quand même vrai, mon vieux cul. The Curse of the Necklace. Non. Salem's Lot. Non. Non. Je l'ai pas vu, mais il me semble que les reviews, c'était de la merde, là. Joker Folie à 2. Ça l'a Ça pas l'a fait vraiment beaucoup fait d'argent. beaucoup d'argent. Je pense qu'ils ont break peut-être even, puis à peine même, Ouais, mais ouais. je suis même pas sûr, je suis même pas sûr. Ce film-là, là. Puis c'est ça. La réception du public était vraiment pas bonne. Caddo Lake. Juror 2. Non? Non. OK. Red One. Ça, c'est le film... Mais ça, c'était sur Netflix, me semble. Red One, c'est le film de Noël avec The Rock. Ça, c'est puis- atroce. Ah, c'était pas bien bon, c'est mais pourri. ça me donnait vraiment un feeling de guilty Mais pleasure, ce c'était film-là. atroce. Non, Ouais. non, un navet. C'était comique. Un navet qui a tenté quelque chose, je veux dire. Ça, j'avais dit que j'allais être plus positif cette Oui, année. oui. Un navet correct. Puis c'était avec The Rock puis Chris Evans. Exact. Sweethearts. Je l'ai pas vu, celui-ci. Non. The Lord of the Rings, The War of the... Ouais, ça, c'est le film en animation. Ah, OK. C'était pas très, très bon non Pas plus. très, très bon. Honnêtement, les meilleurs bouts, c'était la musique d'Howard Shore. Bon. Puis la bande-annonce, parce qu'il te remonte des images de la trilogie classique, puis t'es comme, ah, c'est que c'est bon. Asti, hein. Tu sais, quand ton marketing date comme se base Ouais. de quelque chose que toi, t'as pas fait. Parce que c'était pas le même réalisateur. Le même Non. réalisateur, là. Non, non. On est en janvier 2025. Companion. C'était pas pire, ça. Pas pire? Je sais pas à quel point les recettes ont été bonnes, OK. mais ça devait pas être un film qui a coûté très cher, mais c'était très bon. OK. On voit, là, tu sais, à date, là, ça, c'est 1 an simplement de film. Ça n'a pas été tant débile. Non. Mickey 17 Ça, c'était bon. avec Robert Pattinson. J'ai beaucoup aimé ce Ça a l'air film-là, que c'était bon. mais ils ont perdu de l'argent. OK. The Parenting. Pas vu. The Alto Knights. J'ai pas vu. Et Working Man. Non, j'ai pas vu. Un Minecraft movie. Ils ont fait de l'argent avec ça. Ça, ils ont fait un milliard shitload. au box-office, si je me trompe pas. Un shit ton d'argent. Ça a l'air vraiment mauvais. Je l'ai pas écouté. Moi non plus, j'ai pas Mais écouté. c'est le genre de film. Ils ont Greenlight le 2, je pense. Ouais. Ouais, c'est le genre de film, je sais pas, je suis supposé dire ça, mais c'est légal. Tu fumes un gros bat, puis t'écoutes ce film-là, ça doit être vraiment bon. Genre. Probablement. Un peu comme Suicide Squad, le premier. De Genre. David Ayer. Genre, Ben- j'ai regardé ce film-là au cinéma, j'étais comme arc. Je l'ai revu un peu, je l'ai, puis j'étais comme, ok, c'est nice. Ben, Les Sausage couleurs. Party. Hein? Sausage Party. Ben oui. J'ai vu ce film-là au cinépark, j'étais avec mon frère, puis les deux, on C'est était sûr. complètement à jeun. Puis les deux, on est comme, what the fuck, que je suis en train de regarder. T'as un char à côté, 4 boys sont Ouais. pétés. Puis eux autres, Puis ils eux autres, ça vivaient le- riait dans le char. comprends. Ça trouvait ça drôle. Puis C'est tellement wack. en là. rétrospective, je me dis, avoir été gelé, j'aurais 100% ri de voir les saucisses Ouais. fourrer des bonnes. Ben oui, ben oui. Mais c'est con, là. Cette section n'était pas destinée à des enfants. Absolument pas. Un public averti, vous serez averti. Tous les épisodes, on les met explicites de toute façon. Ouais. The Accountant 2. Je l'ai pas vu. Le premier, je l'avais énormément aimé. OK. Mais je pense, à ma connaissance, le film a fait peu d'argent au box-office. Citez-moi pas là-dessus, là. Mais je doute qu'ils, s'ils ont réussi à faire de l'argent, ils ont break-even. Fait qu'ils sont arrivés kiff-kiff. Ce qui est pas bon. Sinners. Sinner, ça, c'était fucking bon. Très bon. Ça a fait énormément d'argent. Ouais, ouais, Parce il y a qu'ils eu ont un fait comme méchant un 300-350 millions, mais sur un budget quasi inexistant. Ouais, c'est ça. Puis le film est magistral. Là. Je veux dire, ça va probablement être nominé meilleur film aux Oscars, à mon avis. Là. Ah ouais, hein? Ouais. OK. Ça va me revenir à une question que je vais avoir pour toi. Final Destination Bloodlines. C'était correct. Le film a fait beaucoup d'argent quand même.
Fait que c'est un beau succès, ça, quand même. Le hype de Destination. Ouais, exactement. Puis le film était quand même bien. Je te dirais pas que c'était un chef-d'œuvre, là, mais ça s'écoutait quand même vraiment correctement. Là. OK. Ouais. F1. Je l'ai pas encore vu. T'as pas encore vu, ça a l'air que c'est vraiment bon. Mais le film sort sur Apple TV Plus ou Apple TV à ça, parce qu'ils ont enlevé le Plus pour whatever raison. Le 12 décembre, fait qu'on va l'écouter bientôt, mais ça fait beaucoup d'argent. Il a dépassé au-dessus de 500 millions au box-office. C'est un très, très gros succès monétaire. Superman. Un très bon succès monétaire. Très bon film également. Ça peut être un bon film. On en a parlé en masse. Ouais. Weapons. Je l'ai écouté il y a 2-3 jours. OK. Le film a fait quand même beaucoup d'argent au box-office, en termes surtout que ça coûte rien, un film d'horreur. Ouais. Film bien, fin décevante. OK. Tom and Jerry, Forbidden Compass. J'ai pas vu ça. OK. Le film de Tom and Jerry qui était sorti dans les années 90, début 2000, il était très bon. The Conjuring Last Rites. Ça, c'était un film, encore une fois, bien, on en a parlé l'autre fois, mais énormément d'argent. 435 millions, je me trompe pas, qui est rendu, sur un budget de genre 45. Un peu le même concept, je pense que Destination Ultime. Exactement. Ben, c'est des films à petit budget. Fait qu'à date, je te dirais 2025, ils ont une hostie de bonne année. Là. Ouais, ça en va. termes de rapport investissement, si tu regardes tous les studios, je pense qu'on a le top avec ce que tu me nommes en ce moment. OK. One Battle After Another, ça a l'air, c'est fucking bon. C'est fucking bon, ça a l'air. Je l'ai pas vu encore, mais ça l'a. Avec Leonardo DiCaprio. Puis, comment il s'appelle l'autre, là? Je sais que c'est réalisé par Paul Thomas Anderson. Ouais. C'est pas mal tout ce que j'ai retenu parce que j'aime le réal. Mais a perdu au-dessus de 100 millions. Ils ont fait pas d'argent avec ce film-là. Pour vrai? Fait que le film, en tout cas, la dernière fois que j'ai lu un article, il était déjà à 100 millions de pertes. Fait que c'est peut-être plus en ce moment. Là. C'est rough. Ça a l'air que c'est vraiment bon. Mais ouais, il est coté 97, 98, genre. Là. Ouais. Et pour terminer en date, mettons, le dernier film sorti, le 15 octobre, The Family McMullen. Je dis rien. Non. Aucune idée c'est quoi. C'est une bonne année 2025. Aucune idée c'est quoi. Quand même pour Warner. Tu sais, fait que c'est pas... c'est pas désastreux. C'est pas désastreux. Je pense pas que c'est assez pour mettre ton studio en vente. Là, non, à moi, comme je dis, j'ai pas lu toutes les loopholes de pourquoi ils mettent à vendre. Là. Ouais. Il y a peut-être de quoi là-dedans, mais ce qui est le plus intéressant, c'est les acheteurs potentiels. Ouais. Là, on parle... J'ai entendu dire que Netflix est intéressé. Netflix serait là-dedans. Ouais. Ça me fait peur. Ça me fait très peur. Moi, c'est pas drôle. Ça me fait vraiment, vraiment peur parce que Netflix, c'est pas un business model qui veut mettre de l'avant la cinéphilie. Ça se dit-tu? Ouais. Bref. Ouais. On sait que tu veux dire, ouais, ça veut pas mettre les films de l'avant, c'est juste ils veulent domper du stock sur Netflix. Ouais. Ils mettent leurs films 3-4 jours en salle, puis après ça, des fois, là, puis c'est pas tous les films. Puis ils drop après ça sur leur service. Fait une comparaison avec F1 d'Apple, mettons, puis de Warner. Exact. Il a été une run complète en salle. Ils l'ont mis en vente, puis là, ils drop sur Apple TV Plus officiellement, genre comme 6-7 mois plus tard. Là. Ouais. Ça, c'est une approche d'un studio qui respecte le côté cinéma, mettons. Ouais. Fait que j'ai comme pas envie qu'un des plus vieux studios ever se ramasse entre les mains de Netflix. Ouais. Ben, surtout que Netflix, on s'entend, leur track record n'est pas top. Là. Non, ça fait dur leur affaire. Là. C'est ils ont du bon contenu, là, comme ça, c'est sûr. Ils ont du bon contenu, mais ça dure pas longtemps. Là. J'ai l'impression qu'ils ont vraiment plus de mauvais contenu que de bon contenu. Ouais. T'sais, c'est rare que je commence une émission et je suis comme, oh my god, c'est capoté. Il y a tout le temps une affaire qui finit par me déranger. Mm-hmm. Tu sais, mettons, en dehors de Hunting of Hill House. Ça, c'était excellent. Ça, c'était très bon. Stranger Things, c'est fucking bon. Bly Manor, j'ai pas trippé, moi. Okay, moi, j'avais bien aimé. J'ai bien aimé, mais comme, on dirait que Hill House était tellement haut que Bly Manor, il a mangé une dérape, là. Fall of House Usher, j'avais beaucoup aimé aussi. Ça, c'était bien. Il y en avait un autre qui ont fait. Sinon, ben, il y avait Midnight Mass aussi qui ont fait. Midnight Mass, c'était très bon. Ok, je l'ai pas fini, celle-là. J'ai beaucoup aimé tous leurs documentaires sur des tueurs en série. Ouais. Généralement, ils sont assez solides là-dedans. T'as-tu fini Endgame? Non, pas capable. T'as pas fini? J'aime vraiment pas ça. Moi, je suis incapable d'accrocher à cette série-là. Ouais. Ils ont trop été, je l'ai dit, là, trop loin de ce qui s'est réellement arrivé. Ouais. Puis ça m'a complètement sorti. Puis je trouve qu'ils essaient de faire des twists pas rapport. Puis ils m'ont perdu, complètement perdu. Ben, toi, t'es rendu où? Je suis à jour. Genre, je l'ai fini. Moi, c'est sûr, je l'ai fini. Il me reste 2 épisodes. Ok, quand même, toi, t'as persévéré. Ouais. On fait une belle parenthèse. Là. Moi, j'ai vraiment du fun. Mais on dirait que j'arrive à me détacher du fait que c'est pas la vraie histoire. C'est pas la vraie histoire. Parce qu'on dirait que je le regarde plus d'un côté. Mettons que c'était une histoire inventée au complet. Ouais. Je trouve que c'est bien. Je comprends. J'aime le personnage de Ed Gein, il est fascinant. Là. Genre de la façon qu'il est joué là, par Charlie
Dunham. Quelque chose de même, ouais. J'ai sûrement mal prononcé son nom. Mais on sait de qui tu parles. Mais on sait de qui je parle. Ouais. Je le trouve tellement bon, man. J'embarque là, dans son jeu. À lui, il est captivant à chaque fois qu'il est à l'écran. C'est le plus gros nom du line-up complet. Là, Définitivement. Ben oui, ben oui. Mais je trouve que de la façon que c'est écrit, de la façon que c'est joué, les shots, c'est nice. Là, mais c'est sûr que si je m'arrête puis que je fais... Je pourrais dire, en fait, je sais pas c'est quoi l'histoire là, de Ed Gein vraiment, là, mais je peux le voir comme ça, c'est sûr que c'est pas ça qui s'est passé. Ah, je comprends. C'est sûr que c'est pas ça qui s'est passé. Ça n'a pas rapport. Elle est folle dans la tête. C'est n'importe quoi. Il y a personne qui réagirait de même. Là. Ouais. Impossible, tu sais. Fait que, tu sais, on dirait que je peux les voir, ces moments-là. OK. Mais en dehors de ça, si on me dit que c'est une histoire inventée, je trouve que c'est bon. OK. De la façon que c'est amené. Bref, fait que je trouve que l'émission de Ed Gein, c'est quand même bon. L'autre... comment il s'appelait? Le premier, là, de Monsters qu'ils ont fait. Jeffrey Dahmer. Ouais, Dahmer. Ça, c'était bon. Ça c'était bon. Ça, c'était fucking Ça, bon, j'aimais ce ça. show-là. Ça, j'aimais ça. C'est qui m'a joué dans la tête, cette émission-là. C'est dégueulasse, en fait. Uh-huh. Fait que, tu sais, il y a du bon stock sur Netflix, là, quand même. Mm-hmm. C'est juste l'ensemble de l'œuvre. Ouais. Ben, tu sais, mettons, tu regardes Witcher. Saison 1 de Witcher, wow. Le chef's kiss, là, genre, j'ai adoré. Saison 2, saison 3, ok, là, wow. Ben, Puis là, ben, il nous débarque avec fucking Liam Hemsworth. ouais. Je sais rien contre le gars, mais ils ont tellement dérogé de ce que c'est supposé d'être Witcher. Je pense même que, tu sais, j'ai pas lu les livres, j'ai joué au 3, je l'ai pas fini parce que j'arrive pas à embarquer dedans. Mais il y a des bonnes affaires là-dedans, tu sais. Puis je trouve que ça s'éloigne de ce que c'est supposé d'être Witcher pour un gars qui a consommé genre 1% de ce que c'est Witcher. Imagine Henry Cavill, genre qui s'est lavé là-dedans. Ouais. Tu sais, là, il a comme pris les livres puis il s'est fait des visages avec, je sais pas trop, là. Tu sais, imagine le gars, genre, mettons toi, là, t'es fan rare de Star Wars, là, puis genre, c'est toi qui a le rôle principal, genre, pour jouer, je sais pas, une affaire de Legends que, genre, tu connais fucking bien. Puis, ben, on se rend compte que finalement, ben, Padmé, c'est un gars. Ouais, je décrocherais. Voyons, c'est quoi, là? T'sais? Ou genre que Yoda, lui, son gros... Pas Yoda, gros goût, mettons, là. Son conflit, c'est son orientation sexuelle. Tu sais? Voyons, asti. Ouais. Ça n'a pas rapport, là, tu sais. T'as des places pour ça. Oui. Pas ça. Pas dans un univers de même, là. Tu sais? Puis il y avait aussi... Tu me parles de, tu sais... Une émission qui a commencé là, puis qui a descendu de même vraiment vite. Netflix, 13 Reasons Why. Je sais pas si t'avais écouté cette émission-là. Non. Première saison, là, c'était épisode après épisode, incapable de décrocher. Il y avait un énorme buzz autour de cette émission-là quand c'est sorti, ça. Puis on fait 3 ou 4 saisons de ça. Ah ouais? Puis par les 2 dernières, là, je te jure, là, je skippais des bouts, je gossais sur mon sel. Oui. Je m'endormais, je venais de skipper une demi-heure, puis j'étais tombé endormi. J'étais comme, bah, too bad. Pas too bad, so sad, puis je m'en foutais, là. Mais tu sais, c'est parti de là. Ça a fait ça là, en pente descendante. Puis un peu comme Witcher, ils ont de la misère, on dirait, à garder leur Steam. Sauf quand ça s'appelle genre Stranger Things. Exact. Un autre exemple, mettons Wednesday, la saison 1. Ah, oui, même exemple, la deuxième. La deuxième saison, j'ai écouté un épisode, puis c'était pas évident. J'ai fait, non, c'est fini. Same. Même affaire. Oublie ça. Tu sais, fait ils sont vraiment bons pour faire ça. Ou annuler une série, tout simplement. Genre 1899, je sais pas si t'avais écouté ça. Non. Même créateur qui avait fait Dark, qui était une série allemande débile mentale. Ça, c'est l'une des rares qui ont réussi à faire 3 saisons de fou. Une saison de 1899, excellente. Pouf, ils cancellent ça. Ah ouais. Pourquoi? Ah, il n'y a pas assez de monde qui l'ont regardé. Mais tu me gardes la cochonnerie, ça n'a pas rapport. Là. Ouais. Mettons, puis là, l'autre affaire, c'est mettons, moi je serais pas surpris parce que je sais que Netflix sont bandés sur Snyder, ce qui est correct d'être bandé sur Snyder, c'est une bonne affaire. Il est très bon. Sauf dans Rebel Moon. Mais mettons Rebel Moon, il a manqué sa shot. Autant la version théâtrale que la Director's Cut, mettons. Ah, écoute, les deux versions. La trajectoire, mettons, réussite, c'était là. Ouais. Il était là. Ah, ouais, direct. T'es dans le champ à gauche. Tout, là. Dans le champ à gauche, la version théâtrale du 1, la part 1, est nettement meilleure que le Snyder Cut de la part 1. Puis c'était pas tant bon. Tu sais. Non, moi, tu sais, j'ai même pas écouté le Director's Cut parce que j'en pouvais plus. Là. Exact. Fait que, tu sais, est-ce que ça voudrait dire qu'il ramènerait le Snyderverse? Avec Cavill comme Superman, avec Batfleck. Si c'est eux qui achètent Warner, évidemment. Là. Si c'est eux qui achètent Warner, mais mettons n'importe qui achète Warner, est-ce que eux ils vont dire ouais,
C'était cool, mais comme, non, c'est plus James Gunn qui s'occupe de DC, ça va être Snyder. Imagine, comme, what the fuck, la gang, branchez-vous! Je pense que Netflix, il y aurait un risque que ça arrive parce Ouais. que Netflix, ils ont une bonne relation avec Snyder. Ouais. Mais genre, mettons, Apple Ouais. achète Warner demain matin, Paramount achète Warner, je pense pas Ouais. qu'il ferait ça. OK. Je pense... Puis tu sais, James Gunn est quand même très respecté dans l'industrie. Mhm. Je pense pas qu'il tasserait de là. Ouais. Autant que j'aime Snyder puis j'adore son univers, j'ai fait mon deuil, on dirait. Ouais, moi aussi, j'ai pas J'en envie veux de pas revenir. plus. Genre, ça serait débile, mais comme, faut arrêter là, de reboot Superman à tour de bras. Là. Je serais off un peu, en fait. Je serais, ouais. Qu'on fasse un... Je reviens dans le passé, on revient au Snyder, puis on oublie, Ouais. mettons, le nouveau Superman de James Gunn. Je serais comme... Ouais. Really? Ouais, puis j'ai l'impression que ça serait vraiment juste dans le concept. Ça serait un cash grab au maximum, Mhm. dans le but de. En fait, basé sur le hype que, genre, c'est Henry Cavill qui revient Ouais. comme Superman. Je pense qu'ils mettraient leur budget trop là-dedans, plus que vraiment écrire de quoi qui est solide. Contrairement au film de Superman, je trouve qu'ils ont vraiment écrit de quoi de solide. Puis de voir où que Gunn veut s'en aller, peut-être avec son univers, je pense qu'il y a de quoi d'intéressant qui se développe là, de ce côté-là. Fait que niveau le DCU, comme il est sur une lancée, là, puis il laisse cette lancée-là C'est ce que aller. j'aimerais. Tu sais, là. Mais il y a juste Netflix qui me fait peur là-dessus. Les Ouais. autres me font pas peur, comme je dis. Ouais. Fait que, Puis tu sais, dans les autres acheteurs, c'est ça potentiel. J'en ai nommé 2, là, mais tu sais, je pense qu'Apple, ça pourrait en être un vraiment bon. penses-tu? Ben, Ben, ils ont déjà fait des films avec. ouais, c'est ça. Ils ont déjà fait des films ensemble. Ils ont le cash. À là. succès, en plus. On s'entend. Là. Ils ont de l'argent. Ouais, ils peuvent se le permettre. Tu sais, Apple peuvent acheter tous les studios d'Hollywood, ça leur tente. Ils sont plus riches que tous les studios combinés. Là. Absolument. Fait que, Ça paraîtrait même pas dans leurs dépenses. Non, ça serait du pocket Ça change. serait 50 cents. Fait que, tu sais, ils pouvaient clairement. C'est épouvantable comme ils ont de l'argent. Je sais. Ils peuvent acheter des pays, là. J'ai peut-être. Oh, 100%. Mais oui, ils ont plus d'argent que des pays. Eux, je les verrais. Ouais. Tu sais, puis il y aurait un catalogue qui est pas juste le leur, même quoi que j'adore leur catalogue à eux, Ouais. mais un catalogue déjà établi. Puis ça pourrait être vraiment cool de voir ça, à mon avis. Paramount, ça me surprendrait pas non plus. C'est un gros studio, un vieux studio aussi, qui ont de l'argent, qui ont des belles franchises aussi. I don't know. Ouais. Tout est possible, je pense. Honnêtement, un des seuls que je veux pas qui touche à Warner, ben au-delà de Netflix, c'est Disney. Ouais. Je veux- Non, faudrait pas que Disney achète ça. Non. Faudrait vraiment pas que Disney achète ça, man. Ouf, ça serait pas bon, là. Oh my god. Non, 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 non. Mais tu sais, en dehors de ça, dans le monde du cinéma, tu sais, un géant comme Warner Brothers qui est à vendre, genre, fuck, man, ça va mal, là. C'est-tu moi qui est fou? Ben, ça Non. va mal. Ben, là. ça dit que tout est possible de un. Ouais. Puis deux, on est vraiment dans une ère de changement après pandémie. Là. Ouais. Tu sais, t'as eu des films qui ont fait du cash. T'as parlé de Minecraft tantôt qui a fait 1 Ouais. milliard. Tu sais, on a eu, No Way Barbie. Home a fait ça. Ouais. Barbie, Oppenheimer qui a quasiment atteint le 1 milliard. J'ai dit 1 million. 1 milliard. Aussi. Mais overall, les gens vont beaucoup moins au cinéma. Ben oui. Tu sais, dans le temps, mettons, t'avais des petits films, mettons, là, tu sais, l'autre jour, mettons, je réécoutais Basic Instincts, mettons, là, tu sais, avec Michael Douglas dans Ouais. les 90. Ouais. Puis, tu sais, c'est le genre de film, mettons, qui faisait du 200-250 millions de recettes, mais tu sais, ça sur des petits budgets. Puis, tu sais, dans le temps, ils pompaient plein de petits films Ouais. qui faisaient du 150, 200, 250 millions de recettes. C'était correct. Ouais. Aujourd'hui, c'est go big or go home. Ben, c'est ça, tout La le monde veut mentalité, faire le home run. C'est 1 milliard or nothing. Ah, c'est de la Ou c'est merde. rien. Fait que C'est tellement gossant. là. Et ils ont créé un précédent avec la pandémie où les films, en moins de 3-4 mois, top, puis même là, je suis généreux parce que souvent, c'est avant ça, se retrouvent sur une plateforme de streaming. Ouais. Fait que le monde attend. Exactement. Parce que dans vraiment pas long, ils peuvent l'avoir. Puis la preuve, moi, j'en suis une tout récemment avec Conjuring. Ouais. Conjuring, je voulais aller le voir, il est sorti en septembre. Ça n'a pas donné pour X raisons. 4 semaines plus tard, pouf, je suis dans mon divan, je le vois sur iTunes. OK, oui, il faut que je le paye. Ben oui. Mais entre payer 30$ pour aller au cinéma puis le payer 30$ puis l'avoir à moi, ma possession, sur ma Digital. sur ma petite mon petit carré noir dans mon salon, ça revient au même, c'est le même prix. Ouais. Fait que je l'ai écouté chez nous. Ben oui. Tu sais, mais ça fait moins de recettes, là, inévitablement. Puis ça, là, je parle de ça, mais Conjuring 4, dans 2-3 semaines, il est sur Crave, Prime ou whatever. Absolument. Fait que pourquoi Absolument. aller au cinéma? Les 4 Fantastiques sortent vraiment bientôt. Début le 6 novembre, je pense, quelque chose comme ça. Ouais, il sort vraiment bientôt sur les plateformes. Puis il est Fait sorti que en juillet seulement. Il est sorti en juillet. Ben, pire que ça, Superman. Il est sorti le 11 juillet. C'est vrai. Puis genre,
début août, il était disponible pour acheter. Ouais, puis je pense que puis début septembre ou mi-septembre, il était sur Crave. Ouais. Fait que tu sais, j'aurais mon point initial, pourquoi payer? Ouais. Pourquoi aller au cinéma? Ouais. Fait que... Ça, le monde le savent, là. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que je trouve que c'est triste parce que c'est le fun d'aller au cinéma. C'est une expérience. T'aurais-tu vécu, toi, Avengers Endgame? Juste dans mon Juste chez vous, dans ton salon? Moi, pas moi, là. Mais non. Moi, Oublie ça. gueuler comme une poule pas de tête avec vous autres dans le cinéma, j'ai eu du fun, mon gars, là. Ben oui, c'était le buzz à vivre, là. S'il y a une scène, mettons que tu me dis que j'ai le choix de revivre pour la première fois au cinéma, je pense que c'est ça. Pour vrai, là, je pense que Laquelle? La Portal Scene. Toi, ça serait Portal Scenes? Ah, big. Je te dirais, oui, puis l'arrivée de Thor à Wakanda dans Infinity War. J'ai moins buzzé. Moi, j'ai eu des frissons, man, cette scène-là. Genre Ouais. des frissons, là, de comme... Ouais. Des frissons, là. Ben, il était excessivement badass là, quand il est arrivé. Mais comme, c'est pas venu me chercher tant que Mais ça. le Portal Scenes, parce que c'est juste... C'est en fait, comme le retour de tout le monde, tu sais, puis ils ont tout tout a le mené moment. à ça, en La fait. Là, ouais. musique, puis tout. Ah, si tu me dis d'un matin, il y a une scène au cinéma que je peux revivre pour la première Ça fois, serait ça. ça serait ça. Je prendrais ça. Avant No Way Home, avant genre Ouais. Bring Me Thanos, avant genre quoi d'autre, genre qui est excessivement badass là. Avant, mettons, dans Deadpool and Wolverine, quand ils sont dans le quand ils rencontrent, mettons, fucking Johnny Storm. Ouais. C'était Ben, ça, c'était malade, ça. correct, là. C'était pas... c'est un Mais petit j'étais caméo. fucking content Ok, parce que ouais. tout le monde pensait que c'était Cap, mais finalement, c'est pas Cap. Tu sais, Ouais, je comprends. c'était cool, tu sais, cette scène-là. Mais c'est ça, tu sais, tout ça pour dire que... Des films, je pense, c'est fait pour se voir en salle, quand même. Ouais. Il y a une expérience qui vient avec la salle de cinéma Mhm. que t'as pas chez vous. Ouais. Aussi bon ta télé, ton système de son soit-il. Là. Non, ça n'a pas rapport. Mais dans avec mon casque VR, mon MetaQuest 2, une des premières choses que j'ai faites quand je l'ai eu, je suis allé dans... Il y a un mode cinéma là-dedans. Ouais, je sais. Fait que j'étais dans l'espace, puis je me suis mis justement la scène de Endgame. C'était débile. J'étais dans mon salon, assis sur mon divan, puis j'avais la scène de Endgame, genre Ouais. gigantesque. J'étais assis dans l'espace, man. C'était débile. Il y avait des planètes en arrière, puis tout, c'était beau, là. La réalité virtuelle, mesdames et messieurs. Ben, sur le Vision Pro, il y a une version Disney+, je pense qu'on avait déjà parlé, là. Ouais. Que tu vas sur Disney, puis tu peux écouter, mettons, ton film de Star Wars, genre sur Tatooine, mettons. Mais c'est juste T'es sur le assis Vision dans le Pro petit que vaisseau. ça. Ouais. C'est hot en Christ. C'est malade. Fait que c'est ça. Fait que je voulais juste voir un peu, toi, qu'est-ce que t'en pensais de l'histoire de Warner Brothers. C'est énorme. C'est énorme comme big, là. nouvelle. Fait que, mettons qu'il y en a un autre, toi, qui tombe en vente, tu penses que ce serait lequel? Un autre, ça serait pas Disney, ça c'est sûr. C'est dur à dire. Les autres sont quand même safe jusqu'à preuve du contraire, là, évidemment. Parce que, tu sais, Universal, ça va. Paramount, ça va. Disney, comme j'ai dit, ça va. Fox a été acheté par Disney parce que ça allait pas. C'est vrai. Sony, ça va. Ouais. Mais tu sais, Sony, c'est un peu comme un Apple. Ouais. Ils font ça, mais c'est pas ça leur business model. C'est pas là qu'ils font leur cash. Ouais. C'est juste comme pour ça un... qu'ils sont pas stressés. C'est comme un cash flow qui rentre de l'autre bord. Là. Tu sais, je veux dire, ils perdent de l'argent sur un film. Ils ont de la dépense, ok. Là. Ils aiment pas ça, là, perdre de l'argent. Là, ces compagnies-là, tout le monde veut faire de l'argent. Mais tu sais, Sony ira pas bankrupt demain matin parce qu'ils ont raté 2-3 films en ligne. Ils n'aiment pas Apple. Tu sais. Ouais. Mais pour un studio comme Warner, rater 2-3 films en ligne, Que c'est ça leur business. T'es dans le kékel. Ouais. Mais Warner Brothers aussi, c'est les jeux, là. Ouais. Tu sais, parce que là, ils ont un jeu de Lego Batman qui s'en vient, là. Qui a l'air fou dingue. Il a l'air débile. Mais. Il y a des critiques qui l'ont déjà essayé, hein, qui ont fait comme un genre de preview, là? Ouais, ils ont pu jouer comme une partie du jeu. Ouais. Ça a l'air que la mécanique est vraiment cool. Ouais. Ben, c'est vraiment un Arkham game. Mais en Batman, En Lego. Batman, en Lego. En Lego, puis tu sais, tu peux être toutes les suites de Batman, toutes les Batmobiles, dans Gotham qui est vivant, là. Tu sais, c'est pas un Gotham Toi, tu vas isolé. être Adam West. Moi, tu penses-tu que je vais être Adam West? Ah ouais. Pas sûr. Tu vas être Adam West qui lève là, son poids là, comme ça, là, Puis puis qu'il qu'il lance. lance. Avec son Shark Repellent. Oh man, quand j'ai vu ça, là, Ouais. je voulais brailler de rire. Esti, le Joker. Il laisse Joker à terre, t'as-tu remarqué? Ouais. Il le fout à terre puis il se sauve. Puis je suis comme, parce que tu le laisses là tout seul, il va se relever, il va partir. Ben oui. Je suis comme, tu sais que c'est con. C'est tellement épais. Non, je sais très bien que tu vas être Batfleck. Là. Il y a des belles bonnes chances que je sois Batfleck. Moi aussi, on sait déjà qui je vais être. Pattinson. Il a de son sou à Pattinson. Très hot. Bon, fait que là, on parle de petits buzz, là, tu sais. Il y a un buzz en ce moment qui finit pas de buzzer, ce qui est une maudite bonne affaire. Très mérité. Excessivement mérité. Moi, je suis très content. En ce moment, en Europe, en France d'ailleurs, il y a une genre de tournée qui se passe pour avec Laurent Testor, le compositeur de la trame sonore du jeu
Clair Obscur Expédition 33. Ouais. Je veux parler comme en surface du buzz de Clair Obscur parce que le prochain épisode qu'on va faire, c'est entièrement sur Clair Obscur. Yes! Ah, c'est que ça va être bon. On a hâte à celle-là. Ouais. Ça fait longtemps On qu'on se le ramasse planifie. du stock, Là. puis on dirait que c'est une boule en dedans là, qu'il faut qu'il sorte. Ça va péter là, dans 2 semaines. Ah, c'est ça, regarde. Parce que c'est un petit fucking studio indépendant d'une trentaine de personnes qui ont commencé là, peut-être 3-4 ans ensemble. C'est fou, ça. Ils ont une idée, ils ont sorti un jeu, puis ce jeu-là, ils en parlent partout. Tout le monde qui joue à ça capote. C'est ce jeu-là qui est présentement le runner, le premier runner, mettons, pour être le jeu de l'année, la trame sonore de l'année. Avec raison. Ils ont émis leur candidature pour les Emmys. Dans le fond, c'est comme l'équivalent des Oscars, mais pour la musique. Ils ont mis leur candidature pour la trame sonore originale d'un média. Elle est hallucinante. Elle est folle, la trame sonore. Ils ont posté pour 2 chansons. La chanson Lumière, qui est Clair Obscur, la classique. Puis une autre qui me revient pas. Mais bref, la trame sonore de ce jeu-là, c'est complètement débile. Mais là, en ce moment, c'est ça. Je regardais tantôt une vidéo. Ils sont en France. Et ils vont faire un show, genre, avec l'orchestre. Puis il y a le cast qui est là, avec l'orchestre sur le stage. Puis ils chantent les chansons avec tout le monde. Puis là, le chef d'orchestre, au bout, tout ce qui se met à chanter Clair Obscur, tu sais, il se retourne puis il fait chanter la foule. Je suis comme, yo, ça fait pas 1 an qu'il est sorti ton calice de jeu. Puis c'est pas un univers connu dans le sens que ça l'était pas. Exact. C'est pas genre c'est flambant neuf. Star Wars, que ça fait 50 ans que ça existe. Là. C'est flambant neuf. Cette année. Oui! Ça a genre une couple de mois, là, c'est tout. C'est débile mental. Puis, genre, sur Spotify, c'est la trame sonore de jeux vidéo la plus jouée cette année. Je suis curieux, je veux voir. Clair Obscur OST Stats. On va aller voir. On va voir. OK. Genre, ça a été streamed. J'ai oublié le mot en français de ça. Jouer. Ouais. Télécharger. Jouer en continu. Bref, la trame sonore a été jouée en ligne plus de 33 millions de fois, man, à travers le monde. C'est fou, raide. C'est dingue, là. C'est dingue. Puis, elle a atteint le numéro 13 sur la charte officielle des soundtracks. On the official soundtrack album chart. Fait que ça veut dire comme. Puis ça, c'est une track de 154 chansons là, qui dure 8 heures. Là. Ah, ça n'a pas de bon sens. Ben, je t'ai déjà dit, j'ai fait un chiffre complet là-dessus. Ben oui. C'est tellement bon. Ça n'a pas de bon sens. C'est tellement bon. Fait que tu sais, comme le gars, il a composé ça. Puis là, on parle juste de la musique. Le gars, il a composé ça. Il a composé pour un seul jeu vidéo 154 chansons qui durent au total environ 8 heures. C'est sûr que tu sais, il y a une trame principale qui se rejoue à travers ça. Exact. Il y a comme une mélodie qui revient, mais man! C'est tellement débile. Pour un jeu indépendant. Pour un jeu d'un studio. C'est le premier jeu de ce studio-là. Ce studio-là, il y a, comme je dis, il y a comme 3 ans, 4 ans peut-être, mettons, en termes d'existence. Ils sont une trentaine d'employés. Ouf, c'est bon. Ouais. Je suis tellement content que ce jeu-là gagne autant de prix. Ils ont gagné leur premier jeu de l'année officiel dans les genres de galas de jeux vidéo à quelque part en France, justement. Mm-hmm. Fallait s'en attendre. Ben, pas fallait s'en attendre, mais je veux dire comme... C'est un jeu français en France. C'est un jeu français en France. Fait que, il commençait peut-être avec une longueur d'avance, peut-être. Mais même s'il n'y avait pas de longueur d'avance, il mériterait quand c'est même. le fucking jeu de l'année. Là. Mm-hmm. C'est indéniable. N'importe qui joue à ce jeu-là capote dessus. Ben, tu vas être fou, là. Oh, man! Ben, écoute, j'en ai parlé avec Will il n'y a pas longtemps. Il avait arrêté, lui, un peu avant le premier acte. Avant de finir le premier acte. Ouais. OK. Puis on en jasait ensemble, puis il retourne chez eux, puis il me texte, il dit « Hey, je repasse ce live. » Ouh! Ça a pas pris 5 jours, puis il est comme « J'ai tout fini. » c'est ça! Quoi? Puis il est comme « Je capote. Ah oui. Ma vie, puis il est comme « J'en veux plus. » Il dit « Je suis sur ma faim. J'ai besoin de plus dans cet univers-là, tu sais. » Pour ajouter à ça, Sandfall Interactive, ils sortent un DLC gratuit pour ce jeu-là. Oui, c'est vrai! Des nouveaux monstres, des nouvelles maps, des nouveaux pouvoirs.
Ouais. Puis Ils ont dit, genre des nouvelles quêtes, là. c'est pas la fin de l'univers. Yo! Parce que Clair Obscur, c'est l'univers. Expédition 33, c'était le jeu. Ouais. Fait qu'on va-tu avoir Expédition 1, peut-être, à un moment donné? Expédition 60. Mhm. Tu sais? T'as-tu vu l'Expédition 60? Tu sais, quand tu trouves les souvenirs, là. Oui, oui, oui. Expédition 60, c'était tellement débile. Oui. Mais oui, c'est ça, je veux dire. C'est comme, Ouais. ils peuvent faire ce qu'ils veulent, là. Ben oui! Mais tu sais, en dehors de ça, tu sais, j'ai le goût de l'échapper, mais non. Non. Prochain épisode. Mais tu sais, en dehors de ça, c'est tellement méta comme jeu Ben, c'est qu'il pourrait sacrifice. développer un nouveau jeu à travers une autre couche. Ben, dans un autre canevas, là. Qu'est-ce que je viens de dire? Oh. On va en parler la semaine prochaine. Spoiler alert! Non, mais ça peut être débile mental. Puis, Ouais. encore une fois, il y a tellement de couches à explorer. Mhm. Tu peux même aller explorer Alicia Direct. avant. Avant le feu. Voilà. On s'arrête là parce que je pense qu'on va l'échapper maintenant. Ouais. Je commence à me pomper, moi. Halo s'en vient chez PlayStation. C'est PlayStation. Chez PlayStation. Oh! Hello. C'était tellement bien joué. Not. Not. Said no one. Fuck. C'est pas vrai. Halo, oui, fait que Oui. Microsoft permet maintenant, ben pas tout de suite, là, mais bientôt, vont permettre aux joueurs de PlayStation Ouais. de downloader le jeu Halo Ouais. Campaign Evolved Ouais. au lieu de Combat Evolved. Qui est comme le premier C'est le premier. en remastered, essentiellement. Là. Oui, mais j'ai écouté un podcast, il en parlait, puis c'est pas un remaster, c'est vraiment un remake. Comme ils ont fait avec Resident Evil 2, Resident Evil 3, Final Fantasy VII. Fait que c'est le même jeu, mais il est Rebirth. fait from the ground up, dans le sens où c'est Exact. pas juste je te mets des plus beaux graphiques sur la même C'est ça. engine, Il est pas juste poli. qu'avant. Là. Il est pas juste plus beau. Il a été refait complètement. Puis à date, les reviews, dans le fond, des podcasts que j'ai écoutés, ils disent que c'est hot parce que c'est vraiment comme... Mettons que tu n'as jamais joué à Halo, puis que tu joues à cela en premier, tu vas avoir le même feeling que la première fois que tu as joué à Halo en 2004, genre. C'est hot quand même. C'est fucking... 2004, 2005, Dans ces peut-être. eaux-là, là, ouais. Tu sais, c'est fucking nice parce que je me souviens, là, quand Halo 1 est sorti, Mhm. Il y a eu un buzz, man, autour de ça. Là. j'ai dû louer ce jeu-là au microplay 5 fois. Ça m'étonne pas. Là. 5 fois. Je capotais sur ce jeu-là. Ouais. C'était tellement hot. Puis c'est le premier jeu que j'ai vu, en fait, l'émission Monsieur Net Mais oui. à Musique Plus. Ouais. C'est le premier jeu que j'ai vu Monsieur Net donner un 10 sur 10. Quand même, là. Ouais, je me souviens des affaires là même. Puis c'était tellement hot, par Mhm. exemple, tu sais, au début dans le vaisseau, tout explose, puis t'es là, tu sais, il y a des aliens qui débarquent, fucking intense. Puis après ça, tu t'envoies sa planète, puis là, t'essaies de Ouais. retrouver ton crew, puis tout. Mais là, ça va être ça, mais en 4K, 60 FPS. Pas 4K, 60 FPS, Puis mais t'es pas obligé de t'acheter une Xbox pour jouer. t'es pas obligé de t'acheter une Xbox si tu l'as. Puis c'est ça que je trouve nice, c'est si t'as jamais joué à Halo, tu vas pouvoir jouer. Puis que t'as été juste PlayStation tout le temps. Ouais, exact. Là, En fait, tu tu vas le découvres pouvoir- comme quelqu'un, Oui. comme tu dis, il y a 20 ans, Exact. la première fois. C'est ça, tu sais. Je trouve ça vraiment nice. Ce qui m'amène à la question, est-ce que la guerre des consoles est terminée? Ben, je pense que oui. Tu sais. Puis même, je sais pas si t'as vu GameStop. Fait que GameStop, on s'entend, c'est une compagnie qui vend des jeux vidéo, des consoles, des ci, des ça depuis combien d'années, tu sais. Puis ils ont Un fait bout. un genre de post un peu humoristique sur leur page, je pense que c'est sur X, où est-ce qu'ils ont dit « Nous déclarons officiellement la guerre terminée Ah, c'est vrai? » hein? Oh, wow! En voulant dire, tu sais, là, on en a parlé tantôt, mais tu sais, Gears of War, Mhm. on a eu Forza, Ouais. qui ont déjà été amenés sur PlayStation, et là, t'amènes la plus grosse franchise, qui est Halo. Tu sais, mettons, si on pense à Xbox, on pense à Halo. Là. C'est ça. C'est la franchise de Xbox. Ouais. C'est ça. C'est que c'est comme, on dirait que c'est Microsoft qui littéralement vient de lever le drapeau blanc, Ouais. puis de dire à Sony, vous avez gagné, on Ouais. peut plus vous suivre. Ouais. Vous avez parti, vous autres, là, sur un trait, là, puis chou, Ouais. vous êtes allé à la ligne d'arrivée, tu sais. Mhm. En même temps, fini, oui, mais il reste toujours Nintendo, mais Nintendo, c'est comme une entité séparée, quasiment. Ils font leurs affaires. Fait que la seule affaire que je me dis, parce qu'on s'entend que Sony ne va jamais, mettons, permettre à une Xbox de jouer Spider-Man ou Last of Us. Non. J'y crois pas. Non, moi non plus. Mais ils permettent au PC de le faire. Ouais. Mais j'y crois pas pour une Xbox. Ouais. Ma crainte là-dedans, c'est qu'autant je suis content parce que je vais clairement jouer à Halo sur ma PS5, c'est sûr. Mhm. Parce que je veux revivre moi aussi le feeling de quand j'y avais joué la première Ouais. fois. C'est j'ai peur. Pa, pa, pa. Man. Pa, 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 Ah, pa. cool, là. Ouais, ouais. Mais j'ai peur d'un monopole. Ouais.
de Sony. Fait que là, ça veut dire quoi quand il y a un monopole? Monopole, ça veut dire qu'ils font ce qu'ils veulent. Donc, Sony ont des tendances un peu greedy quand ils veulent. Ouais. Greedy, ça veut dire qu'ils sont très, très à l'argent. Ouais. Fait que là, mettons qu'ils n'ont plus de compétition. Ils vont jumper leur prix encore. Ouais, moi, c'est ça qui me fait peur. Mm-hmm. C'est vraiment ça qui me fait peur. Mais en même temps, force d'admettre que la génération actuelle, déjà l'autre d'avant avec la PS4, avait battu de loin Xbox. Celle-là vient de tuer les jambes d'Xbox. Ouais. La PS5, elle a surclenché x3, x4 les ventes des Xbox. C'est dégueulasse. Là. Ouais. Puis tu sais, ça m'amène à la question de est-ce que. Comment je dirais ça? Tu sais, Xbox présentement, ils boostent leur prix de console. Mm-hmm. Ils ont abandonné le côté hardware. Là. Ouais. T'sais, Est-ce que on dirait. Ouais. On dirait qu'ils ont abandonné le côté matériel de la chose. Ils veulent vendre juste des logiciels. Ouais. Ils veulent vendre du Xbox Live. Ils veulent vendre. Pas Xbox Live, là. La passe. Xbox Game Pass. Mais ils l'ont augmenté de 30%. C'est ça. Mais en même temps, ça coûte pas mal moins cher d'acheter Xbox Game Pass qu'une Xbox à cette heure. Là. Ouais. Tu sais, quand tu peux te loguer sur ton ordi que tu as déjà, mettons que tu l'as, puis que tu joues à des jeux hyper nice avec comme des graphiques de la mort, tu peux tout faire ça direct là-dessus. Là. Fait que Mais c'est je peut-être pense ça. qu'ils sont en train de faire un tournant. Là. Tu sais, quand tu y penses, Microsoft a toujours été beaucoup plus une compagnie de software Ben oui. que de hardware. Et Sony, ça a toujours été l'inverse. Ouais. Tu sais, puis je parle pas juste pour les consoles. Tu sais, Sony font des TV, font des caméras, font des lentilles de caméra. Ouais. Ça a toujours été une compagnie très, très axée sur le matériel, puis sont vraiment forts là-dedans. Ils ont fait pas mal plus de téléphones cellulaires que Microsoft aussi. Là. Ben, Microsoft, le Microsoft Phone, c'était un flop total. Là. Oh my God. Ça a été une génération, puis c'était done. Là. Ben, ils ont sorti les Windows Phone aussi. Windows Phone, ça veut dire que je faisais référence. Windows Phone, ils ont sorti 2 ou 3 Ça, c'était un générations. désastre, là, ce téléphone-là. Là. Ben, ça a pas pogné, mais j'ai vraiment aimé ce téléphone-là. Ah ouais? Et moi, j'en ai eu un. Il était le fun à gérer, je trouve, à naviguer. J'ai pas trippé, moi. Non? Non. Ah, ben, c'est ça. C'était Microsoft, là, je veux dire. Ben, c'était littéralement, c'est ça. C'était genre, je sais pas, c'était Vista dans ce temps-là. Je me rappelle Ouais, même je plus pense que c'était c'est quoi. Sur un iPhone, sur un téléphone. Ouais. En fait, c'est là que j'ai transféré iPhone, en fait. Ben voilà. Mais bref, tout ça pour dire que je pense que c'est peut-être ça qui se passe. Ouais. C'est gros quand même. C'est quand même très gros, tu sais, comme move. Je suis content parce que justement, ça fait que les gens, les gens qui ont jamais pu vivre l'expérience Halo vont pouvoir maintenant. Mais le côté monopole, ouais, c'est stressant. Ben, c'est pas stressant, mais tu sais, comme. Tantôt, t'as parlé que Sony, ils font des moves un peu, des fois, greedy, tu sais, un peu avare, mettons. Ben, mettons, live, pour novembre, ils ont sorti les jeux qu'ils vont donner au PlayStation Plus. Comme, guys, ils vont sortir Stray, qui est un jeu qui est sorti gratuitement pour les membres PlayStation Plus. Il y a 3 ans. En 2022, genre. Comme, pourquoi tu... Es-tu devenu payant entre-temps, genre? Oui. Oui, parce que même si t'étais Premium Live, donc le plus gros tier de l'abonnement Sony, tu peux pas jouer à Stray gratuitement, il fallait être sur PayPal. À moins que tu l'étais quand le jeu est sorti, puis là, tu l'as pris. Il n'aime pas. Hein? Non. Ben non, ouais. je te jure. Ben, je l'avais pris gratuit, moi, puis je pense que je pouvais l'installer. Là. Ben, moi, je l'avais pris gratuit il y a de ça 3 ans, puis j'ai jamais arrêté Premium depuis ce temps-là. Puis pas longtemps, je sais plus pourquoi je checkais ça. Je pouvais pas le remettre. Fallait que je paye pour. My God. Ouais. Wark! En tout cas, là, il est redevenu disponible. Ben, il redevient disponible. Pour un excellent jeu, là. On va se le dire. Là. Ben, oui. Excellent jeu. C'est juste que je trouve que le move est bizarre. C'est bizarre. C'est du Sony. Je les aime, là. Je veux dire, je changerai jamais on dirait que, de console. Aux 2 mois, ils font un move fucking bizarre. Aux 2-3 mois, ils sont comme hey, j'ai une bonne idée. C'est un peu chaud, tu sais. C'est carrément ça. Là. Genre, j'ai lu de quoi il y a pas longtemps. Ils ont baissé les prix mondialement, mais comme de genre 50$, mettons. Mais ils l'ont pas dit à personne pour 1 mois, ça a l'air. Puis ils vont remonter les prix. Mais entre-temps, semblerait-il que ce qu'ils ont fait, puis je sais pas si c'est vrai, j'ai lu ça le passé sur un feed, là, comme quoi qu'ils auraient descendu les disques durs SSD au lieu de 1TB à 825 GB. Puis quand ils vont remonter le prix de 50$, ils vont le laisser à 825 quand même. Fait que à travers tout ça, ils vont réussir à baisser le disque dur, mais te le remettre au prix initial qui était 1TB. Je sais pas si tu me suis. Yark! Tu sais, c'est un move de colon, là. Sur les PlayStation 5 Pro? Non, les 5 régulières. Ben, 5 régulières, c'est déjà pas 1TB. Ok, fait que c'est sur les pros de bord. Ça doit être les pros. Ouais. Parce que il est affiché 1TB, me semble, pour la PlayStation 5.
Mais c'est genre 825 gigs. Ok, fait que d'abord, c'est peut-être la pro. Ok. Mais bref, j'ai genre sur un feed YouTube, j'ai pas été corroboré tout ce qui était marqué, tout ce qu'il y avait dans la vidéo. Là, Ouais. fait que, tu sais, ce qui est vrai, pas vrai, faudrait aller vérifier. Ouais. Mais ça a été assez que je l'ai lu, puis j'étais genre, c'est quand même le style à Sony de faire ça. C'est quand même bon. Mais tu sais, en même temps, est-ce que je changerais la console pour. Non, pour rien au monde, parce que c'est elle que je préfère, c'est le système que j'aime le mieux, puis je trouve que juste leur OS, Ouais. genre le OS de la Xbox, je le trouve laid. Ah, il est vraiment pas intuitif. Non, tandis que Je sais pas, je suis où. genre, mais Ouais. t'ouvres une PlayStation 5, t'es comme. C'est là. Ben oui. Mon jeu, il est là, je le prends, je pars. Ouais, Tu sais, je vais aller acheter un jeu, je m'en vais là. genre. C'est ça, là, tu sais. Ouais, je comprends. Mais, ouais. Ils ont transféré aussi Indiana Jones. Ouais, c'est vrai. Qui était qui était nominé dans les jeux de l'année passée. Ouais. Un excellent jeu d'ailleurs. Ouais. J'ai pas joué à l'extension encore. Non? T'as encore 50 pièces. C'est un peu cher. Devrait baisser bientôt. Mais parce que ça a l'air que c'est 6 heures de contenu seulement. Je trouve ça un peu cher pour 50$. Ouais, quand même. Genre dans la trentaine, je le ferais. OK. Ouais, tu sais, dis-toi que Spider-Man 2 était quasiment 100$. Ouais, puis il y a eu 30 heures de jeu. Puis il y avait 20 cucs. Ouais. Ben, je les platinum en 30 piles. OK. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas beaucoup, là, quand même. Là. Ben non. 30 heures pour un jeu platinum, là, c'est Ouais. de cette envergure-là, c'est Ouais. très, très court. Mais tu sais, moi, mettons, là, j'ai pas... je m'en fous, moi. Si le jeu, il est bon, puis que genre, Ouais. j'ai une hostie d'expérience qui me dure 10 heures ou 150 heures, comme, my God, Mais je vais j'ai ramener trippé. Clair Obscur. Ouais. 50 pièces. Puis j'ai genre 40 heures de jeu. Ouais. Moi, j'ai quasiment 60 heures là-dessus. Ah, Puis, je veux dire, je refais ça n'importe quand, là. ouais. C'est pas stressant, là. C'était tellement bon. Fait que c'est ça. Je voulais juste mettre ça à quel point ils sont incroyables. C'est juste ça que je voulais dire. En gros, c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que je pense un peu comme toi que la guerre des consoles est terminée. Parce que de toute façon, on dirait que plus ça avançait, on dirait que Microsoft abandonne. Il est comme, on l'aura pas, la gang. Là, tu sais. Ouais. Puis là, de toute façon, comme tu m'as dit tantôt, il y a des rumeurs là, qui disent que ils sont pour sortir une version qui ressemble à un PC. Là. Ouais, j'ai lu ça. Encore une fois, j'ai aucune idée si ce qui est véridique ou non, c'est des rumeurs. Là, mais ça a l'air que la prochaine Xbox, Ouais. fait que je sais pas moi, la série S. Ah non, c'est la S qui existe déjà. La série Y, là, mettons. Juste pour dire que je donne un nom. Ça serait un genre de mini PC. Ouais. Ish, mais qui coûterait comme 1500 balles. Fait que rendu là, va t'acheter un PC. Puis la PlayStation, semblerait-il, va sortir en aussi plusieurs versions. Il y aurait comme une version Dans régulière. la PS6, mettons? J'ai dit quoi, j'ai dit? PlayStation. Ok, ouais, c'est ça. Ouais, la PS6, il y aurait comme une version light, mettons, un peu moins. Un peu comme les iPhones. T'aurais genre un régulier, un Pro, puis un Air, genre. Ça a l'air qu'ils veulent faire ça avec la PlayStation 6. Encore une fois, est-ce vrai, est-ce pas vrai, je le sais pas. Mais ils targetent le même prix qu'ils ont actuellement. Ce qui veut dire, sachant à peu près comment monsieur, madame, tout le monde consomme aussi un peu leurs jeux vidéo, ils vont aller vers les PlayStation encore une fois. Là. Ben oui. Parce que quelqu'un qui veut mettre 1500$ sur une console va aller s'acheter son PC ou va se le bâtir. Ouais. Donc Xbox tombe dans l'oubliette. Ouais. Puis ceux qui veulent, ils sont comme, hey, moi j'ai le goût de mettre 700-800$, une console, elle va me durer 7 ans. C'est un plug and play. Là. Je branche, puis ça part, puis j'ai pas besoin de checker mes drivers, puis mes mises à jour, puis mes ci, puis mes ça. Ils vont aller vers Sony. Direct. Fait que ça vient aussi corroborer le fait que la guerre de console est aussi finie. Si la rumeur est vraie. Mm-hmm. Arrêtez les guerres. C'est pas bien, les guerres. Ça fait mal. La guerre, c'est pas une Eux raison autres, de se ça faire fait mal. mal. Oh, quel bon film quand même, mais tellement triste. La guerre des trucs. Ben oui, un classique du cinéma québécois. Un bon film d'ici. Mhm. Fait que là, si c'était ça, tu as toujours à déclarer là-dessus. Non. OK. Là, la gang, faut qu'on se parle. Parce que là, j'ai fait un post la semaine passée, il y a 2 semaines, Ah, j'étais pas content. pour les... Par rapport aux braquettes. J'ai mis, selon vous, le public, Mhm. quel film en demi-finale allait se rendre en finale? J'ai mis Toy Story contre Lord of the Rings. Puis The Dark Knight contre Avengers. Ouais. Toy Story, Lord of the Rings, ça m'a pas stressé. J'étais comme, OK, fine, c'était genre 75-25, mettons. Parce que là, j'ai pas été capable de retrouver les chiffres. Mettons, c'était 75-25. Ouais. The Dark Knight puis Avengers. Là, faut qu'on genre. Parce que faut comprendre que Avengers, c'est une bonne trilogie de films. Être en demi-finale, c'est super bon. On adore ces films-là. Je veux dire, c'est une des raisons pourquoi on a ce podcast-là.
Mais que ça l'ait été autant serré avec The Dark Knight, c'est pas normal. Je pense même qu'ils ont gagné, mettons, selon la croyance populaire. Là. Ben, comme je t'ai dit, quand j'ai moi-même voté, c'était quelque chose comme genre 75 Avengers, 25 Dark Knight, puis c'est là que j'étais comme, je vais tilter. Mais ça l'a changé, ça a fini genre 55-45. 55-45, la dernière fois que j'ai regardé aussi à peu près. Ouais. Mais même ça fait pas de sens. Un qui est perdu, ça fait pas de sens. Exact. Fait que là, on est en train de dire d'avance qui s'en va en finale, mais... en même temps, je veux dire... mais tout ça pour dire que ça fait pas de sens. Mais c'est nos avis, là. Je veux dire, vous avez vos opinions, c'est correct, mais vos opinions sont de la merde. Là-dessus, c'est rare, je vais dire ça, mais là-dessus, c'était de la calice de merde. Parce que, tu sais, comment je dirais ça? Comme je disais, Avengers, c'est des excellents films. Le 1, le 2, le 3, des très, très, très bons films. Mais simplement, le film de Dark Knight, point final. Il bat les trois. Straight up. C'est la main dans le dos, là. C'est la main dans le dos. Il est même pas dans la même catégorie, là. Non. C'est genre, on parle de fucking... C'est Carey Price, man, contre fucking Samuel Montembeault, là. C'est pas la même fucking game, là. Non. T'sais, on l'aime, Samuel. Là. Il joue le même sport, mais c'est pas la même game, là. Samuel, il se débrouille. Mais fucking Carey Price de 2015-2016, là, avec 71 trophées, là. Dude, c'est pas pareil. Non. C'est pas ça. C'est deux ligues différentes. Exact. Fait que c'est pour ça que, tu sais, j'ai l'air de me fâcher contre le monde, mais je me fâche pas contre le monde. Je me fâche contre l'idée que ça m'a donné, mettons, de ce que... Attends. Je me fâche contre la perception que ça m'a donné. OK. Que l'idée que les gens ont... Voyons, si je suis pas capable de faire une phrase. Le fait que Avengers était autant proche, mettons, de Dark Knight, ça m'a donné l'impression que les gens pensent que les 3 films d'Avengers, c'est complet. Tu sais? Fait que tu compares la trilogie de Dark Knight, qui est une trilogie complète, début, milieu, fin, à Avengers, qui est genre 10% de toute une saga. Ouais. Puis, autant que j'aime les Avengers, ils ont une qualité qui leur est propre. Ouais. C'est quand même deux mondes différents en termes de qualité d'écriture, qualité cinématographique, qualité d'acting. Oui. C'est deux mondes différents. Là. Oui. Puis je respecte. C'est devenu un concours de popularité, je trouvais. Là. C'est 100% ça qui est arrivé. T'sais? Puis je vais même pousser ton idée plus loin, puis ça m'a rappelé même une conversation que j'avais eu avec quelqu'un il y a plusieurs années de ça. Cette personne-là refusait d'écouter la trilogie de Dark Knight. Ah ouais? Refusait. Sur le simple prétexte que Marvel c'est bon, DC c'est de la merde. Parce que dans sa tête, à cette personne-là, c'était ça. Ouais. DC, c'est pas bon. Puis j'étais comme, t'as-tu même déjà juste mis une image, t'as-tu même déjà juste une séquence, genre de Batman Begins, mettons, pour commencer? Ben non, c'est de la merde. Mais Avengers, c'était comme, oh my god, it's the shit. Tu sais, puis, encore une fois, je veux pas blaster Marvel, c'est pas ça que je dis, mais Marvel, c'est genre ton junk food. Ouais. La trilogie de Dark Knight, c'est genre, je m'en vais dans un resto prestigieux. Là. Absolument. C'est un peu ça, la comparaison en ce moment. Là. Ouais. Et là, pis tu sais, mon fast-food, je l'aime en esti, là. Ouais. Je l'adore. Ouais. Mais comme quand vient le temps de dire ce qui est meilleur entre ça puis mon Michelin, le Michelin, il est là. Fait que, comme... C'est ça, comme j'ai dit, c'est un concours de popularité, finalement. C'est pas genre... C'est des bons films. J'ai l'impression que les gens, ils ont juste fait « Ah, ben oui, Avengers, c'est populaire, genre, c'est bon, ils ont fait bien plus d'argent, tu sais, puis ci, puis ça. Puis vous avez raison, c'est plus populaire, puis ça a fait plus d'argent, puis... » Mais comme, si tu regardes film pour film, c'est quoi un film? C'est quoi un bon film? Les prises de vue... Juste les prises de vue, man, t'as ta réponse. Ouais. Juste ça, tu pourrais faire les films en mute, puis mettre juste une coupe de photos, puis tu le sais. Ouais. C'est lequel le meilleur. Juste les trames sonores, tu le sais. Si Hans Zimmer contre Alan Silvestri qui a fait un travail de monstre là, avec Avengers. Là. Mais comme Hans Zimmer qui a dompé Dark Knight. Là. Et James Newton Howard sur les deux premiers. Faut pas l'oublier. Même si je pense que la trame sonore d'Hans Zimmer solo sur le troisième, c'est la meilleure des trois. Ouais. Il a travaillé avec James Newton Howard sur les deux premières. OK, good. Fait que faut pas l'oublier. Quand il a quand même fait 2/3 de la trilogie. C'est ça. Mais celle de Zimmer, la troisième, demeure la plus forte. Absolument. Et il était solo sur celle-là. C'est ça. Puis c'est la plus forte de ces 3 films-là, puis c'est la plus forte des 6 films qu'on parle en ce moment, à mon avis. 100% d'accord avec toi. Ouais. Tu sais, fait que... Puis je dis pas ça parce que c'est Hans Zimmer, là.
Peut-être un peu. Mais, tu sais, shot pour shot, Dark Knight gagne. Musique, Dark Knight gagne. Script, voyons, on parle de Nolan contre fucking Josh Whedon puis les Russo Brothers. Russo, ouais. Hey! C'est pas la même qualité d'artiste, là. Mais non! Christian Bale qui a gagné... Y a-tu gagné un Oscar? Pas pour ça, mais il en a gagné pour plein d'affaires dans sa carrière. Il en avait déjà gagné il a gagné pour avant. Machiniste, ouais. Qui était juste avant qu'il fasse Batman Begins, d'ailleurs, l'année juste avant. Puis American Psycho qu'il avait fait aussi. Il a été nominé pour American Hustle, juste après qu'il ait terminé la trilogie. Il a gagné pour The Fighter. Pour le second rôle. On parle de Christian fucking Bale. Là. Christian Bale. Puis à ça, t'ajoutes... Michael Caine. Michael Caine. Morgan Freeman. Morgan Freeman. Gary Oldman. Gary fucking Oldman. Lui tout seul, c'est le roster de la mort. Juste lui. Ça n'a pas de bon sens, là. Puis dans le 2, tu calisses Heath Ledger là-dedans. Avec une performance d'une vie. Littéralement. C'était pas un jeu de mots que je voulais faire. Trop tard. Mais ça fonctionnait. Puis dans le 3e, fucking... Tom Hardy, là. Tom Hardy, il est bon, Il a amené son A-game comme Bane, là. Il est bon, là. Tu sais? Puis t'as Cillian Murphy. Cillian Murphy dans le 1 puis le 3. Ouais. Dans le 2 aussi, dans la première scène, là, quand ils se battent comme des Batman avec des hockey pads. C'est vrai, t'as raison. Tellement... I'm not wearing hockey pads. What's the difference between you and me? I'm not wearing hockey pads. Puis le but, est-ce que... Ah, c'est bon. Mais tu sais, c'est ça, là. J'ai vu ça, puis je te jure, là, j'étais outré. Ah, je capotais, j'en revenais pas. Puis j'étais tellement content quand Sam nous a écrit. Puis moi, je réponds jamais aux réseaux sociaux. Puis tu le sais, là, genre, je les vois, puis sur mon téléphone, je déteste ça, je réponds pas. Ouais. Et là, Sam m'a répondu. Les gens sont tombés sur la tête. Et j'étais comme, hey, je suis pas tout seul. J'y ai répondu. J'avais pas le choix de pas y répondre parce que j'étais comme, oui, t'as raison. Les gens sont tombés sur la tête. Je comprends pas c'est quoi que c'est basé. Fait que si c'était pas clair, c'est Avengers qui passe en finale. Non, c'est clairement Dark Knight qui passe en finale. I'm not wearing hockey pads. Exact. Voilà. And then they're gonna love me. Tu sais, comme je veux dire, un de mes plus grands fun pendant plusieurs années, c'était d'imiter la voix de Dark Knight. C'est assez malade, tu sais. Fait... Where's the trigger? Where is she? Swear to me! On pourrait faire ça jusqu'à la fin de la soirée. Je pourrais faire tout ça. Juste ça, that's it. C'est fucking débile. Fait que clairement, c'est The Dark Knight qui va passer en finale. Ben oui. Ça, c'est clair. Ensuite, on a Toy Story contre Lord of the Rings. Je veux dire, Toy Story, c'est bon, là. C'est excellent. Excellent. Mais je peux... Je veux dire, j'ai même pas de conflit dans ma tête. Il n'y a aucune chance que ça soit Toy Story qui batte Lord of the Rings. C'est Lord of the Rings. Voilà. Hands down, on en a parlé plein de fois, cette trilogie-là, elle est magistrale de la première note musicale d'Howard Shore. Ouais. Avec, tu sais, t'entends comme le cœur en arrière, là. Tu sais quoi je parle quand tu vois le logo apparaître, là. Puis là, t'as Kate Blanchett qui commence à faire son voice-over. Oh, man. Ah, c'est bon. Là. Jusqu'à la fermeture de Le Retour du Roi. C'est de la bombe pendant 12 heures. Bombe atomique. 12 heures de bombe atomique. Ouais. Je me gère pas. Absolument. Et même ma table est pas assez longue pour décrire comment je me gère pas. Les bras dépassent. Ouais. Les gens sur Patreon, ils voient ça. Eux comprennent ce que je veux dire. Ceux à l'audio, je m'excuse, il y avait une image qui venait avec ça. Too bad. Pour 5$ par mois, vous pouvez voir ça. Ta-ta-ta. Mais, ouais. Je veux dire, qu'est-ce que tu veux dire de plus? On peut rien dire de plus. Fait que voilà. La finale, ça va être Le Seigneur des Anneaux contre la trilogie Dark Knight. C'est quand même colosse, là. C'est quand même énorme. On va faire... on fait pas ça live, là, c'est sûr. L'épisode achève. Mais on va faire la finale. On va faire des cas, genre, on va faire des études sur les films. Ouais. On va revenir avec des faits, avec des chiffres, avec comme... Ça va être vraiment bien préparé. Ça va être une genre d'étude détaillée. Exact. Sur les deux trilogies. Ouais. Je pense que ça va être vraiment intéressant. Ouais. En tout cas, moi, je vais aimer ça, faire ça. Toi aussi, clairement. Je veux dire, si t'aimes pas ça, faire ça, c'est quoi ton domaine d'études? Ouais, j'ai fait 3 ans là-dedans pour absolument rien. Mais parce que t'avais du temps à perdre. C'est pas ça à mes parents. Clairement, tu travailles pas là-dedans de toute façon. Hey! Je dis ça de même. Rappelle-leur pas, s'il te plaît. Ta mère a vraiment entendu le dire, trop tard. Je sais. Fait qu'on va faire un bel étude de cas. On va vous revenir avec des statistiques précises. Je pense que ça va être vraiment cool. Puis j'ai hâte. Puis je pense qu'on va...
Parce que moi, je le sais déjà. Dans mon petit cœur à moi, je le sais déjà c'est qui va gagner. Mais, tu sais, comme de mettre les chiffres sur la table puis de dire comme, boom, Dark Knight a généré tant, Lord of the Rings a généré tant, a gagné tant de prix, les acteurs, le line-up qu'on avait, tu sais, je trouve que ça va être vraiment hot comme segment, tu sais. Puis si on peut sortir des fun facts aussi là-dessus, je pense qu'on peut avoir des affaires bien intéressantes. T'as déjà une liste complète, j'imagine, de Ah fun mon facts Dieu, c'est déjà pour fait. chacun Sur des les films deux, dans tu ta dis tête. J'ai vu une liste dans ton œil gauche puis une liste dans ton œil droite. Est-ce que tu me connais? Ça a fait savais-tu que puis savais-tu que c'est direct ça que j'ai eu dans ta tellement tête. bon. Oui, j'ai déjà des idées. Voilà. Fait qu'on va s'amuser avec ça puis on va revenir là-dessus. Je sais pas si ça va être le prochain épisode parce qu'on a dit qu'on faisait clair obscur puis qu'on perdait les pédales là-dessus. Fait que ça va peut-être être l'autre qui va être si je me trompe pas l'avant-dernier épisode de notre année. Ouais, avant la finale. Ouais, parce que là, dans le fond, l'épisode qu'on fait là sort ici. Là. Ouais. Mettons. Fait que, bref, on va vous revenir, mais ouais, on devrait avoir de quoi de nice. Ah ouais, j'ai hâte de faire celui-là. Avec la finale? Ouais. Ouais. Ben, l'épisode va pas être juste sur la finale, mais probablement une partie. Mais ça va être moitié, un bon segment. Un bon chunk, là. C'est ça, les amis. Merci beaucoup, Stéphane. Merci. Merci, Robbie. C'était bien blood. Merci d'avoir été avec nous. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, la gang. Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, Patreon, YouTube. C'est ça. Je pense que c'est ça. Suivez-nous partout là-dessus. On s'appelle les Geeks d'ici. Le Patreon, ben vous voyez l'épisode. Fait que vous autres, vous avez eu droit à une séquence vraiment weird tantôt parce qu'Amazon est arrivé puis comme j'étais tout seul à dire n'importe quoi. Je sais même pas ce que t'as dit. Je vais le découvrir en regardant ça. Ça va être drôle. Je m'en souviens pas. Tu vas l'entendre parce que tu fais l'audio. Moi, je vais faire c'est vrai. T'as raison. Moi, je vais voir le bout de bizarre là, en espérant que les deux caméras ils ont toffé la run. Ouais, parce que là, on le sait pas encore. On le sait pas. C'est la beauté du behind the scenes. Ben, je pense que c'est là l'attrait aussi de voir le uncut. C'est que J'ai eu des commentaires positifs, là, le monde aime pour vrai? Ouais. C'est que tu vois les bons, les mauvais coups. Quand on barbe, on dit de la merde. Moi, je trouve ça cool, honnêtement, de voir ça. Cool. Ça rend ça très familier, on s'entend, parce que les autres versions sont très épurées. Le dernier, tu t'en parlais, mais il y a quand même un bon 10-15 minutes là, que t'as enlevé. Qui est pas là dans la version officielle, on va dire. Fait que, abonnez-vous, les chums. Abonnez-vous. 5$, un petit café. Parce que ça coûte cher un petit café à Star. Même 5$, c'est plus 10$, tu vois, Starbucks, tant qu'à moi. Là, mais... Ouais. Fait que merci encore une fois. Merci à Olivier Croteau pour la commandite de l'épisode, la présentation de l'épisode. Allez acheter ça, cette extension-là. Vous allez capoter. L'extension du livre de L'Île oubliée, Cher et Sang. C'est disponible partout. Fait que si vous pensez acheter un livre, il est disponible. Voilà. Amusez-vous, la gang. Puis, ben, là-dessus... Restez geeks. Restez-vous. Restez cool. Restez à la foulard.